Alors, chers amis, soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais bénir le peuple de Dieu, le peuple qui m'écoute et qui me suit par ces paroles du livre de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 24, qui dit ceci. Alors, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et ce matin, ce jour, samedi 20 juillet, je prie le Seigneur que ces paroles s'accomplissent dans ta vie et que tout défi qui se dresse devant toi, tu puisses réellement le relever. Et que ces paroles soient les clés de ta réussite aujourd'hui. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour, chaque instant, chaque heure de ce jour. Et que tu sois béni et glorifié. C'est au nom de Jésus que j'ai proclamé ces paroles. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème de l'impact de Christ dans la vie d'un homme. Alors je crois que ce sera le dernier parce qu'on ne pourra pas s'étendre de plus en plus parce qu'il y a tellement de choses à dire, excusez. Mais bon, on va limiter, il y a tellement de choses à se faire aussi. Nous avons plusieurs choses à faire. Alors, j'ai sous-titré aujourd'hui, je l'ai sous-titré autant pour moi, le fruit de nos lèvres. Alors on va lire le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 15, qui dit ceci. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors, on offre à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Notre bouche doit en principe être pleinement remplie de la parole de bénédiction, de reconnaissance à notre Dieu. Alors, vous savez, le livre de Psaume 45 nous enseigne cette dimension d'homme qui soit rempli de paroles en lui. Alors là, il dit au chef de chant, mon cœur est vibrant de paroles très belles. D'autres versions disent, mon cœur bouillonne de bonnes paroles. Et mon œuvre est pour le roi. Et je voudrais que ma langue soit comme le réseau d'un habile écrivain. D'autres versions disent que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et abondons en bonnes paroles. Abondons en paroles. Vous savez que lorsque notre cœur, lorsque nous sommes abreuvés de la bonne parole, notre cœur est pleinement abreuvé et ce qui sort de nos cœurs, c'est ce qui est le fruit de nos lèvres. Et nous disons ce que notre cœur pense et ce que notre cœur vit et nous sommes en accord avec le Saint-Esprit. Alors, j'ai parlé du fruit de nos lèvres. Vous savez, il y a le bon fruit, il y a le mauvais fruit. Je ne pourrais m'étendre de long là parce que vous savez, je n'ai pas assez de temps. Alors, on parle du bon fruit et on parle du mauvais fruit. Vous savez, dans le livre de la Genèse, l'Apocalypse, de livre de la Genèse, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie. Alors, le livre de Genèse, chapitre 2, verset 9, vous le lirez. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal a disparu. Après que l'homme ait consommé le fruit de cet arbre. Mais l'arbre de la vie éternelle, l'homme n'a pas consommé ce fruit. Et cet arbre existe. Et il existe. Apocalypse nous révèle que cet arbre est encore planté au milieu de la ville. Et il donne le fruit en sa saison à chaque instant. Et son feuillage sert à la guérison des nations. Alors, on n'est pas là-bas. Alors, donc, il y a le bon fruit, il y a le mauvais fruit. Le bon fruit sert à construire, à donner de l'énergie, à donner de la vitamine, à refaire le corps et à redonner la force à notre corps. Maintenant, et donc ça sert à construire. Et l'arbre et le mauvais fruit, waouh! Le mauvais fruit, c'est carrément la destruction, la dissolution, l'anéantissement. Vous savez, bien aimé, je ne peux pas m'étendre à ce niveau. J'aurai l'occasion certainement d'en parler dans mes prochaines vidéos, pour mes prochaines capsules, afin que l'Église soit édifiée par rapport à ces principes qui normalement nous amènent au ciel. Alors, sachez-le, Dieu veut que nous puissions lui adresser des paroles de bénédiction, de reconnaissance, des paroles de louange. Le louange, pas seulement le chant. On peut chanter, c'est vrai, mais vraiment que notre bouche proclame à chaque instant la louange et de manière infernale et sans cesse et avec instance. Soyez bénis. Vous savez que nous sommes des hommes surnaturels. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Reconnaissez-le et réalisez-le que vous êtes des hommes et des femmes surnaturels. Soyez bénis au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.